Aujourd'hui, nous allons parler de l'usage du mot retraite, comme c'est signalé dans le titre de notre rubrique utiliser ou parler, écrire correctement. Nous allons donc parler de l'usage du mot retraite. Dans quel cas utiliser l'expression à la retraite et quand devra-t-on dire l'expression en retraite? Observez les exemples que nous vous proposons dans les lignes qui suivent. La redoutable armée du général X a battu en retraite devant les troupes adverses. Les avocats ont battu en retraite face aux preuves présentées par les accusateurs. À l'approche des temps forts de l'Église, les chrétiens entrent en retraite. Dans les trois phrases que nous venons de lire, nous avons le substantif retraite qui est précédé de la préposition en, et cela il signifie reculer devant l'ennemi, abandonner ses prétentions, cesser de soutenir ses opinions. Il signifie encore, surtout dans la troisième phrase, se retirer, se recueillir, s'éloigner pour méditer. Là, nous avons l'expression en retraite. Allons dans les deux phrases qui suivent. En RDC, l'employé est mis à la retraite à l'âge de 65 ans. Kassongo est à la retraite il y a une année. Vous avez là l'expression à la retraite. Retraite est précédée de la préposition à. Et ici, l'expression signifie cesser une activité professionnelle et bénéficier d'une pension de retraite. C'est dans le langage administratif. Quand nous sommes dans le langage administratif, dans les usages administratifs, nous avons l'expression à la retraite. C'est ce que nous avons dans les deux dernières phrases. Donc, nous avons là, dans les cinq phrases que nous venons de lire, les expressions en retraite et l'expression à la retraite. C'est différent. Souvent la confusion est là, on utilise l'une à la place de l'autre. Et nous espérons que nous avons essayé de porter des précisions dans l'usage correct de ces deux expressions. En définitive, on peut dire ceci. En grammaire, les deux mots sont des locutions adverbiales. Elles expriment une manière d'être ou un état. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'usage correct du point de vue des sens et du point de vue grammatical de ces deux expressions. Maintenant, nous allons vous soumettre à un exercice pour voir si nous avons maîtrisé l'usage correct de ces deux expressions. Je vous laisse travailler ces exercices et je vous souhaite une bonne application. Merci.